Alors pour cette deuxième thématique, on a fait un petit clin d'œil avec le thème La Nouvelle Frontière. L'idée, c'est de parler, de faire référence au programme de Kennedy, qui a lancé la conquête spatiale, du point de vue en tout cas des Américains, en 1960 à travers un programme assez large qui s'appelait la Nouvelle Frontière. Donc pour vous citer rapidement Kennedy, je trouve que la citation est quand même d'actualité. C'est « Nous sommes devant une nouvelle frontière, que nous le voulions ou non. Au-delà de cette frontière s'étendent les domaines inexplorés de la science et de l'espace, des problèmes non résolus de paix et de guerre, des poches d'ignorance et de préjugés non encore réduites. » À l'époque, c'était les États qui menaient cette conquête spatiale. Aujourd'hui, alors vous me disiez juste avant qu'on intervienne ce soir, vous me disiez que d'ici 5 minutes et 50 secondes, je crois que SpaceX décolle, c'est ça? C'est à 20h heure française? Je crois que c'est 20h heure américaine, zut. Et que ça sera donc très tôt demain matin. Bon, mais on va attendre, on va se lever tôt alors à ce moment-là. Mais effectivement, on a le tourisme spatial qui émerge. On a des nouvelles technologies qui permettent de récupérer des fusées sur des barges flottantes. Il y a des myriades de mini-satellites qui se sont envoyés. Et ce qui finalement caractérise peut-être notre époque, vous me disiez, ce mouvement-là, cette collaboration, cette coopération entre privé et public, entre start-up et grands groupes, vous me disiez, ça s'appelle le New Space. Alors je voulais, Claudie, ce soir, si vous pouvez déjà nous définir un petit peu, nous parler du New Space, comment vous la voyez, comment vous pratiquez le New Space, que vous intégrez dans ce New Space depuis l'Agence spatiale européenne, et finalement, est-ce que vous trouvez ce mouvement, ce nouveau, bénéfique sur la recherche, le développement dans l'industrie spatiale? Il y a un jingle ou il n'y a pas de jingle? Et il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas toujours un jingle. La parole est à vous. Merci Fabrice. Oui, alors faire une définition du New Space, je vais essayer d'être schématique. En fait, il y a plein de définitions selon les gens à qui vous allez poser la question. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. Hein. Et quand vous avez parlé de nouvelles frontières tout à l'heure de Kennedy, Kennedy a dit aussi une chose dans son discours autour de la nouvelle frontière, dans la mission Apollo et cette génération Apollo et le discours de 61, c'était on n'y va pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Et difficile aussi dans ces aspects de coopération et d'enjeux à maîtriser. Alors, le New Space, il y a bien sûr les nouveaux acteurs, hein, vous avez dit, le spatial du XXe siècle, c'était un spatial d'agence, un spatial avec les enjeux stratégiques, géopolitiques, même l'observation de la Terre, à la limite, à cette époque, avec les satellites, c'était aussi à destination militaire pour contrôler des positions. Donc c'était souveraineté, autonomie, enjeux stratégiques, plus les grands programmes de sciences. Sciences de l'univers, les programmes scientifiques dans le spatial, ça prend 15 ans, 20 ans entre le moment où l'idée est posée par la communauté scientifique et le moment où la sonde va atteindre sa trajectoire. Là, on a Bepi Colombo qui est parti vers Mercure, n'est pas arrivé encore, déjà parti il y a quelques années. Bon, donc voilà, ces enjeux-là. Et puis l'exploration, bien évidemment, hein, 61, Gagarine, puis le premier pas de l'homme américain sur la Lune. Bon, tout ça, c'était très institutionnel. Donc des nouveaux acteurs aujourd'hui, des nouvelles puissances qui rentrent dans le jeu, des puissances spatiales, la Chine, bien évidemment, avec aujourd'hui une planification très progressive et rapide des progrès dans tous les domaines, aussi bien économiques, techniques, de l'exploration, puisqu'ils sont sur la Lune, sur Mars, enfin, ils ont franchi toutes ces étapes. Et il y a une station spatiale chinoise aujourd'hui, qui n'est pas internationale, mais qui est chinoise en orbite, avec des cosmonautes en orbite, justement. Des nouveaux acteurs en dehors des puissances institutionnelles avec agence spatiale, tous ces acteurs privés. Vous avez évoqué ce soir, il y a donc le vol Inspiration 4 avec une capsule SpaceX sur une Falcon 9 et un équipage qui est un équipage composé d'astronautes non professionnels, enfin pas d'astronautes, on les a, voilà, de participants à des vols spatiaux,
mais qui vont aller en orbite. Hein, c'est pas la même chose que ce qu'on a vu cet été. Là, c'est de l'orbite à 540, au-dessus même de l'orbite de la Station spatiale internationale. Et il n'y a pas de NASA, pas d'ESA, pas de CNES impliqués. C'est complètement, donc du tourisme orbital avec des entrepreneurs privés. C'est ceux-là, SpaceX, des gens qui viennent du monde du digital. Et ça, c'est aussi cette hybridation entre le digital et le spatial. C'est quelque chose qui fait partie de ce New Space. Donc, c'est ces acteurs privés qui, maintenant, ont à un moment donné acquis beaucoup d'expertise et de capacité de se développer avec des contrats venant effectivement des puissances et des agences gouvernementales, et puis qui aujourd'hui sont en capacité d'initiative et plus simplement de répondre à des contrats. D'où les constellations dont vous avez parlé, Starlink pour l'Internet à haut débit pour tout un chacun, de multiples constellations aussi pour l'observation de la Terre, pour la répétitivité des prises de vue et des services que vous serez peut-être amenés à avoir dans vos activités pour une meilleure agriculture, la prévention des catastrophes naturelles, la montée du niveau des eaux et les inondations potentielles de zones habitables, enfin tout ce que voilà, le spatial apporte, parce que le spatial est au cœur de tout ce qui se fait aujourd'hui. Vous trouvez que ce mouvement, justement, privé, public, apporte et est bénéfique? Alors, en termes de... oui, il y a ce privé public, et puis encore dans les activités qui caractérisent le New Space, le fait qu'on n'est plus seulement dans ce qu'on appelle chez nous les usual suspects, hein, les Airbus, Thales, enfin tous les grands, hein, Arianespace, Ariane Group, et qu'il y a une multitude de petites start-up aujourd'hui, que ce soit dans le domaine des petits lanceurs, dans le domaine de la propulsion électrique, dans le domaine du servicing en orbite, comment on va aller refueler des satellites en orbite ou modifier des trajectoires ou les désorbiter, des start-up en observation de la Terre qui vont faire avec l'intelligence artificielle de l'analytics complètement passionnant pour des nouveaux services. Ça va sûrement faire peut-être des débris spatiaux à un moment donné, le fait qu'on ait autant de satellites en orbite, donc préservation de notre planète Terre d'un côté, mais aussi préservation dans le banlieue de la Terre. C'est aussi une histoire d'assurance, hein, je pense, qui va être à reconsidérer sur ces sujets-là. Donc, oui, ça fait briller les yeux. D'un coup, les assureurs, quelques débris voilà, en espace à assurer. Oui, enfin, ça ne fait pas briller les yeux beaucoup. Et puis, si je vous dis comment on appelle ça, c'est collision exponentielle potentielle. Ça s'appelle le syndrome de Kessler. Je pense que c'est un nom qui vous évoque quelque chose, mais c'est pas le même, voilà. Aucun rapport. Mais non, il n'y a pas de rapport. Pour l'instant, il n'y a pas de rapport. Donc, ces petites structures, cet écosystème très différent, qui va donner des pensées d'innovation, c'est des façons nouvelles de considérer les problèmes, des façons nouvelles de poser les problèmes et des façons nouvelles de trouver des solutions. Il y a les deux aspects, et ça, je pense que c'est alimenté et que ça donne de l'agilité aussi, parce qu'il y a plus de rapidité. Quand je disais ces petits satellites aujourd'hui d'observation de la Terre en constellation, les nanos, les micros que vous avez évoqués, les tout petits qu'on envoie en grappe, ils ont la possibilité d'une part d'avoir un temps de revisite beaucoup plus rapide. Il y en a partout, donc ça donne plus de précision. En plus, on en envoie beaucoup. S'il y en a 5 à 10% qui tombent en panne, ben, c'est pas grave, il y a les autres qui prennent la suite. Alors qu'avant, nous, on faisait des plateformes de satellites. Enfin, c'est encore le cas pour les télécoms. Mais bon, c'était zéro défaut, qualité, immuabilité. Donc ça, cette agilité, ça donne quand même quelque chose qui est intéressant. Ce qui veut dire que nous, agence, il faut qu'on se transforme aussi. Hein. On ne peut plus rester dans le rôle de donneur d'ordre qu'on pouvait avoir à un moment donné. Il faut qu'on soit des promoteurs, des façons de faire rencontrer aussi la communauté du spatial, de l'ouvrir à une communauté du non spatial.
Alors, celle de l'assurance, probablement, mais elle était déjà dans le milieu spatial. Mais moi, je travaille donc sur des infrastructures sur la Lune. Moi, je vais avoir besoin de parler à des énergéticiens, j'ai besoin de parler à des logisticiens. De toute façon, Jeff Bezos qui veut aller se poser sur la Lune, hein, c'est pour faire la logistique de la Lune. Hein, c'est du Amazon Service, en plus du Amazon Cloud. Hein, bon, ils ont bien compris cette nouvelle économie, cette hybridation avec le digital, l'importance de la donnée. C'est vrai qu'à l'époque de l'ancien space, disons, on était très très fort pour collecter les données et avoir des données formidables, mais on avait séparé le downstream, l'utilisation de la donnée, sa façon de la mettre à disposition, de la mettre au service. Donc c'est tout ça, cet environnement du New Space. Donc ça nous fait tous bouger, mais je pense que c'est le cas dans les perturbations qu'on peut vivre dans des tas d'autres domaines, dans la mutation énergétique tout autant que dans la mutation digitale. Mais c'est vrai que nous, on prend toutes les vagues ensemble, hein, je dirais, parce que la vague du digital, et puisque ceux que je vous ai cités, c'est quand même des gens qui viennent du digital, qui viennent pas ni du militaire au départ, ni de la grosse ingénierie des arsenaux.